Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On va attaquer aujourd'hui une petite vidéo sur la première partie de la 6e journée de la Ligue des Champions. 4 groupes sont concernés, on va analyser tout ça. Avant tout, si c'est possible de me faire un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous. C'est parti. Les groupes concernés pour ce 8 décembre sont les groupes E, F, G et H. Le groupe H est celui du Paris Saint-Germain. Voilà. Attaquons par le classement du groupe E. Chelsea est premier avec 13 points. Deuxième, Séville, deuxième donc avec 10 points. Troisième, Krasnodar avec 4 points. Et quatrième et dernier, Rennes avec 1 point. Commençons par le match Chelsea contre Krasnodar. Chelsea a assuré sa place en huitième de finale en battant 4-0 Séville le match d'avant. Krasnodar, de son côté, s'est assuré sa participation en Ligue Europa en battant Rennes 1-0. Les deux équipes feront peut-être tourner pour cette dernière journée qui est pour eux sans enjeu. Je vois une victoire donc de Chelsea, 1-20 à 1-30 avec un score de 2-0, 5-75 à 6-25 et je vois un moins de 3,5 buts, des codes intéressantes avec de 1-40 à 1-50. Passons à Rennes contre Séville. Rennes est éliminé de toute compétition européenne. Séville est assuré d'être second. Je vois les Rennais essayer de sauver l'honneur, mais malheureusement, l'équipe de Séville, même en faisant tourner, risque d'être supérieure, car Rennes est actuellement au fond du trou. Je vois une victoire sévillane 2-30 à 2-50 avec un score de 2-1, 7-75 à 8-25, et je vois un N2 de 1-25 à 1-35. Passons au groupe F. Le classement est le suivant. Premier, le Borussia Dortmund avec 10 points. Deuxième, la Lazio de Rome avec 9 points. Troisième, le Club de Bruges avec 7 points, donc assez serré en tête. Et dernier, le Zenit Saint-Pétersbourg avec 1 point. Donc tous les matchs sont importants sur ce groupe-là. Commençons par Zenit Saint-Pétersbourg contre le Borussia de Dortmund. Largués en Ligue des Champions mais premiers en Russie, auront-ils la force de battre le champion allemand qui lui jouera la première place du groupe à la Lazio de Rome? Mon pronostic pour ce match est un match nul de 3,70 à 3,90 avec un score de 1 but partout, 5,75 à 6,25. Je vois tout de même les deux équipes marquées, donc avec des cotes de 1,40 à 1,50. Passons à la Lazio de Rome contre le Club de Bruges. Le club belge, après ses 2 victoires à l'aller et au retour contre le Zénith, se permet de faire une finale contre la Lazio sur le terrain de Rome. Ils vont être opposés en face d'une équipe qui est actuellement en très grande forme, mais les Laziales ont tendance à faire match nul à l'extérieur et victoire à domicile, donc je vois les Laziales s'imposer des cotes de 1,70 à 1,80, un score de 2-1 de 6,25 à 6,75, mais également je vois un combiné Lazio de Rome vainqueur et la Lazio qui marque 1,5 but, plus de 1,5 but, je veux dire, des cotes de 1,60 à 1,70. Continuons avec le groupe G. Cela concerne Barcelone et la Juventus. Le classement est le suivant. Premier, Barcelone avec 15 points. Deuxième, la Juventus avec 12 points. Troisième, Dynamo de Kiev avec 1 point. Et dernier, Ferencváros avec 1 point. Un match est assez important pour la place en Ligue Europa. C'est la confrontation Dynamo de Kiev, Ferencváros. C'est parti. Continuons avec Barcelone contre la Juventus. À l'aller, les Barcelonais s'étaient imposés 2-0. Mais les Barcelonais vont de pire en pire, c'est-à-dire qu'ils viennent encore de perdre à l'extérieur à Cadix. La Juventus, de son côté, va quand même beaucoup mieux. Ils viennent de s'imposer dans le derby contre le Torino 2-1 après les avoir renversés. Je vois quand même mal Barcelone perdre à domicile contre la Juve, sinon je pense que la crise serait proche. Je vois un match nul de 3,40 à 3,50 avec un score de 1 but partout, 5,75 à 6,25. Par contre, je vois les deux équipes marquées 1,30 à 1,40. Pour le deuxième match, il s'agit de Dynamo de Kiev contre Ferencváros. Les deux équipes sont à la lutte pour jouer la Ligue Europa à partir de l'année prochaine. Je vois tout de même le Dynamo de Kiev s'imposer contre les Hongrois avec des victoires de 1,75 à 1,85, un score de 2-0, 7,25 à 7,75. Je vois le combiné Dynamo de Kiev vainqueur avec plus de 1,5 but de l'équipe ukrainienne, des cotes de 2 à 2,10, très intéressantes. Finissons par le groupe H. Le groupe du Paris Saint-Germain. Premier, Manchester United avec 9 points. Deuxième, Paris avec 9 points. Troisième, Leipzig avec 9 points. Et dernier, Istanbul Başakşehir avec 3 points. Tous les matchs sont très importants. La seule équipe qui est éliminée, c'est bien entendu Istanbul Başakşehir, mais analysons les matchs que je vous propose.
Le premier match que je vous propose est Leipzig contre Manchester United. Ces deux équipes sont au cordeau. À l'aller, Manchester United avait étrillé Leipzig 5-0. Depuis, Leipzig s'est refait la cerise. Ils ont fait 3 partout le week-end dernier au Bayern de Munich. Par contre, Manchester United, même s'ils se sont imposés en championnat ce week-end, ont perdu la semaine dernière contre Paris 3-1. Je vois les Allemands, avec un jeu beaucoup plus léché, surtout à domicile, s'imposer, avec des victoires de 2-30 à 2-50, avec un score de 2-1, 7-75 à 8-25. Je vois un 1N, cote de 1-30 à 1-40. Finissons par Paris contre Istanbul Başakşehir. Les Parisiens ont repris leur marche en avant. Ils viennent de s'imposer 3-1 à Montpellier en faisant tourner leur effectif. Ils sont imposés donc à Manchester United, même si le match à la base n'était pas vraiment trop maîtrisé. Les Stambouliotes de leur côté sont derniers du groupe H et n'ont plus rien à espérer. Je vois une victoire de Paris assez facile avec des cotes de 1,05 à 1,15 avec un score de 3-0, une cote de 5,75 à 6,25. Je vois Paris combiné à plus de 2,5 buts pour les Parisiens, une cote de 1,40 à 1,60. Nous en avons fini avec cette journée du 8 décembre. Nous nous retrouvons bientôt pour la journée du 9 décembre où il y aura l'Olympique de Marseille qui jouera sa qualification pour l'Europa League. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'attends de vous un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao les bambins!